Chers amis téléspectateurs et chers amis internautes, je vous salue ce matin. Soyez les bienvenus dans le cadre de cette émission intitulée Christ pour tous. Il y a un seul évangile, il y a un seul Dieu, c'est ce que nous proclamons ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, le seul capable de sauver encore aujourd'hui, le seul qui peut agir dans vos vies aujourd'hui, celui qui veut agir dans vos vies, celui qui veut vous sauver, celui qui veut encore bénir. Alléluia, c'est lui que nous proclamons ce matin dans le cadre de cette émission. Que vraiment vous puissiez ce matin ouvrir vos cœurs, vous qui prenez cette émission en cours, que vous puissiez recevoir, attendez-vous à recevoir une parole d'encouragement, une parole vraiment qui va vivifier votre âme, votre esprit ce matin. Car c'est bien là l'objectif de la parole de Dieu lorsqu'elle est proclamée. C'est bien de régénérer, de vivifier, de restaurer, de libérer, de guérir et d'encourager, de redresser aussi également. Donc que le Seigneur soit béni et glorifié pour cette émission, pour ce moment qu'il nous donne, un moment dans sa présence vaut mieux que mille ailleurs, que vraiment le Seigneur fasse du bien à chacun de vous ce matin. Donc avant de rentrer dans le cadre, je dirais, vraiment précis de cette émission, et vraiment de vous déclarer, de vous parler du thème qui sera abordé aujourd'hui, je vais d'abord rappeler les différents horaires de culte, parce qu'effectivement, vous pouvez vous rendre donc, à l'église Assemblée chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Si vous avez besoin d'être édifié, n'hésitez pas à nous rendre visite. Donc je rappelle les différents horaires de culte pour ce dimanche. Donc en Guadeloupe, la CRJC à la rue de la Messagerie, donc la rue de la Poste. Donc à Pointe-à-Pitre, le culte est à partir de 9h30, donc c'est face à Cachafer. La rue de la Messagerie, la rue de la Poste, le culte se déroule à partir de 9h30. Toujours en Guadeloupe, donc maintenant au centre-ville du Moule, l'église ACRJC donc, est située près de la CAF, dans le parking de la CAF, et le culte donc commence à partir de 7h15. Maintenant, donc en Martinique, si vous êtes en Martinique, donc l'église Nouvelle-Jérusalem ACRJC est située donc dans la zone artisanale de Ducos, non loin de la Paire et de l'hypermarché Ecomax. Et le culte commence à 10h. Si vous êtes maintenant en métropole, le culte se déroule à Champigny à partir de 10h. Donc voilà les différents programmes du week-end en Guadeloupe, en Martinique et en France. Les différentes églises donc ACRJC seront ravies de vous recevoir pour un moment d'édification, un moment de louange, un moment de prière. Vraiment, vous allez participer vraiment au déroulement du culte et tout cela est bénéfique pour vous, pour votre âme, votre esprit, vous encourager, vous fortifier et vraiment n'hésitez pas à nous rendre visite. Vous pouvez également visiter le site onction.com, www.onction.com. Donc si vous avez Internet, la connexion Internet, vous pouvez vous rendre également sur le site onction.com intitulé donc TV Christ. Donc cette émission est également diffusée donc, sur ce site. Donc vous pouvez y accéder et prendre en cours donc, cette émission. C'est possible si vous avez des amis, des connaissances. N'hésitez pas à leur faire part. S'ils n'ont pas la possibilité de regarder via donc, la chaîne télévisée Canadis, ils peuvent se rendre directement sur le site internet TV Christ. Donc l'émission est diffusée également. Nous annonçons également la convention avec la prophétesse Jenny qui revient parmi nous ce mois-ci, donc la semaine qui vient. Et donc avant de poursuivre, je vous laisse donc voir la bande-annonce qui va vous parler, qui va encore mettre les différents horaires, vous rappeler les différents horaires du programme de cette convention avec la prophétesse Jenny cette semaine. Et nous nous retrouverons tout de suite après. Convention prophétique avec prophétesse Jenny. Elle nous vient de Caroline du Nord. La servante de Dieu va t'amener une parole de la part de Dieu. Le jeudi 13 février à 19h, vendredi 14 février à 19h, samedi 15 février à 19h, dimanche 16 février à 19h, face à Cachafer, à Bergevin. Bougamoin. Venez écouter parole à bon Dieu. Venez écouter l'évangile de Jésus-Christ.
avec démonstration à puissance là. Ou qu'un vrai diable la prendre fuite. Ou qu'un vrai sorcier la pleurer. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Venez vivre la puissance de Dieu. Voilà, donc vous avez pu voir et entendre donc les différents horaires pour ces quelques jours de convention que nous aurons donc à l'église ACHJC donc de Bergevin, Pointe-à-Pitre, donc face à Cachafer, avec la servante de Dieu, Jenny. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec Pasteur Francette? Donc, sans vous laisser languir plus longtemps, le thème du jour, c'est la fidélité de Dieu. Nous avons besoin d'être encouragés au sujet de la fidélité du Seigneur. Amen. Donc, nous saluons, nous disons un grand bonjour à Pasteur Francette. Que le Saint-Esprit puisse conduire ce moment et bénir chaque internaute, chaque téléspectateur ce matin. Amen. Oui, chers téléspectateurs, nous voici encore ce matin pour, à travers la parole de Dieu, édifier le peuple de Dieu, édifier tous ceux qui prennent plaisir en la parole de Dieu, tous ceux qui recherchent quelque chose dans la parole de Dieu. Ce matin, la fidélité de Dieu, c'est notre assurance. Lorsque nous parlons de fidélité, nous pensons à une amitié sincère, loyale, constante, même dans des circonstances défavorables. Le livre de la sagesse, Proverbe 17-17, dit que l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se déclare un frère. Ce qui veut dire que le jour du malheur, il apporte son soutien. Une telle fidélité est difficile à trouver de nos jours. La jalousie est passée maître. La traîtrise est telle que, parmi les hommes, que même les amis qu'on croyait fidèles en sont infectés. Alors nous entendons souvent, mon meilleur ami est parti avec ma femme, ma meilleure amie est partie avec mon époux, je croyais que c'était mon ami, on a fait des choses ensemble, on était tellement complices, mais voilà, il a comploté contre moi pour prendre mon poste, pour prendre ma promotion. On entend de tout. Du reste, il existe encore des amis, mais leur capacité à la fidélité est limitée, car la fidélité est la capacité de quelqu'un à honorer ses engagements. Et nous voulons dire à quelqu'un ce matin que la fidélité, dans son essence même, la perfection, elle existe, mais ce n'est point le fait de l'homme. La fidélité, la parfaite fidélité, elle est celle de Dieu. La fidélité vient de Dieu, la vraie fidélité. La fidélité, la perfection, c'est Dieu. Dieu est fidèle. La Bible parle du Dieu fidèle. La Bible parle de la parfaite fidélité comme étant celle de Dieu. Une fidélité qui ne peut faiblir, qui ne peut cesser et non plus se démentir. Dieu est immuable. Il est parfaitement fidèle. Dans tout ce qu'il est, il est à la perfection. On ne peut rien ajouter d'autre, on ne peut rien retrancher, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à faire évoluer, il n'y a rien à transformer, il n'y a pas une touche à rajouter, c'est parfait. Et c'est Dieu. Et l'apôtre Paul dit que si nous sommes, nous, infidèles, lui, Dieu, il est fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Il est au-dessus de tout. La plénitude de toutes choses, de toutes bonnes choses, c'est lui. Donc il ne peut se renier lui-même. Ce qui veut dire que toutes les décisions que Dieu a prises à notre égard ne changeront pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir.
Dieu est fidèle dans sa relation avec nous. S'il y a dysfonctionnement, ce n'est pas Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle en nous aimant. Il l'a prouvé en donnant son Fils à la croix. Et cela, jusqu'à aujourd'hui, le sacrifice, la valeur du sacrifice de Christ à la croix est restée telle. Ça n'a pas changé. Tout ce que nous avons obtenu de Christ à la croix perdure, demeure, existe. Et nous pouvons l'utiliser. Donc, il est fidèle dans son amour, dans sa grâce. Il nous pardonne. Aujourd'hui, nous venons devant son trône de grâce. Nous lui demandons pardon sincèrement. Dieu est fidèle pour rester dans sa parole prononcée et nous accorder son pardon. Il y a Josué. Josué qui était serviteur de Dieu. Avant de mourir, il dit aux Israélites, écoutez-moi. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Donc, il savait qu'il allait mourir. Mais reconnaissez, il a dit aux Israélites, de toute votre âme. Reconnaissez qu'aucune bonne parole prononcée sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Vous trouvez ce passage dans Josué 23, 14. Aucune des paroles, des bonnes paroles prononcées par Dieu sur votre vie n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et Josué, ce jour-là, avait convoqué tout Israël et leur avait tenu son discours. Son discours au peuple consistait à leur rappeler tout ce que Dieu avait fait pour eux d'une part. Josué voulait que les Israélites se souviennent de ce que leurs yeux ont vu, de ce qu'ils ont vu eux-mêmes, comment le Seigneur a combattu pour eux comme il l'avait promis, leur a donné un héritage comme il l'avait promis, a chassé leur ennemi comme il l'avait promis, leur a permis de triompher des adversaires apparemment, en apparence, invincible. Comme il leur avait promis, il leur avait dit, un seul homme d'entre vous poursuivrait 1000 hommes et vaincrait. Tout ce que Dieu a promis, nous regardons, depuis la promesse que Dieu avait faite de sortir le peuple d'Israël en Égypte, jusqu'à leur donner Canaan, la terre promise, Dieu a respecté ses engagements. Dieu est un Dieu fidèle. Et Josué voulait d'autre part, dire au peuple que Dieu continuerait toujours à les aider et qu'Israël continuerait à remporter des victoires parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplit. Il est fidèle dans sa parole, fidèle dans ses promesses, fidèle dans ses agissements. Josué est mort âgé de 110 ans. Et tout le temps qu'il était au service du Seigneur, il a toujours vu Dieu tenir ses engagements. Toi qui nous écoutes ce matin, nous voulons te dire que le Dieu Tout-Puissant est fidèle dans tout ce qu'il promet. Si tu prends la décision de lui confier ta vie, tu ne seras pas déçu. Si tu prends la décision de lui demander d'intervenir dans ta vie, tu ne seras pas déçu. Fais tout simplement ce qu'il te demande. Observe ses lois, observe ses prescriptions, ses méthodes pour vivre le vrai bonheur, parce que il y a un bonheur qu'il te réserve. Mais le plan de ta vie, c'est lui qui l'a. C'est lui qui le possède. Il y a un plan parfait. Il y a un cheminement. Il y a un parcours. Il y a une direction. Il faudrait que tu lui demandes d'intervenir dans ta vie. Que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Qu'il vienne et qu'il te conduise vers ta destinée.
Si tu veux vivre quelque chose d'autre que les trahisons, que les souffrances continuelles, tu le peux. Viens à lui. Dis-lui que tu le désires dans ta vie maintenant. Jésus-Christ a donné sa vie afin de t'accorder un avenir meilleur. Tu peux saisir l'espérance ce matin du salut éternel dans le plan de rédemption que Dieu a préparé pour toi. Et chaque jour ici-bas, dans la présence de Dieu, avec l'accompagnement du Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, tu peux connaître une situation meilleure dans ta vie. Tu peux vivre un changement radical dans ta vie. Car l'Esprit de Dieu qui te conseille, qui te dirige, qui te conduit, sera avec toi en tout temps. Chaque chrétien qui accepte Jésus réellement dans sa vie reçoit de Dieu une promesse d'une vie meilleure, un changement dans les divers domaines de sa vie. Mais il arrive parfois que cela tarde à venir. Et il se demande pourquoi cela tarde. Il trouve que le temps est long. Pourquoi est-ce que depuis le temps que Dieu m'a fait cette promesse, je n'ai rien vu? Je suis sûr, la parole de Dieu est remplie de promesses de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu honore sa parole. Dieu nous a fait des promesses. Et il y a des chrétiens qui trouvent le temps long. Certains qui se perdent dans le doute entre les promesses de Dieu et son accomplissement. Ce temps-là, ce temps d'espérance est souvent parsemé de doutes, d'inquiétudes, de souffrances. Mais le temps passe et rien ne change, ou nous croyons que rien ne changera. Mais ce que je veux te dire en ce matin, c'est que Dieu accomplira toujours ce qu'il a promis envers toi. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, il l'accomplira toujours parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle en tout, fidèle à lui-même, il est immuable, il est parfaitement sage, il est parfaitement saint, il est parfaitement fidèle, il est fidèle à sa parole et quand il dit quelque chose, il veille dessus pour l'accomplir. Dans sa fidélité, il veille sur tout ce qu'il dit pour l'accomplir. Vous savez, il y a Balak, qui était le roi de Moab. Il fut effrayé en face du peuple qui était le peuple d'Israël, qui était si nombreux. Il fut effrayé et il appela l'homme qui s'appelait Balaam. Il lui dit, écoute, viens, voici un peuple qui est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'en prie, maudis ce peuple. Et peut-être que je pourrai le vaincre et je le chasserai loin de moi. Et Dieu dit à Balaam, garde-toi de maudire ce peuple. Garde-toi de le maudire parce que moi je l'ai béni. Et personne ne pourra le maudire parce que je l'ai béni. Dieu avait béni Israël. Il lui avait dit, voici, je te bénis et je te protège et je te garde. Tu vaincras toutes les nations qui s'élèveront devant toi. Et dans le parcours, le cheminement de ta destinée, tout ce qui se trouvera devant toi, tu l'écarteras. Et Dieu est resté fidèle à toutes les promesses qu'il a faites à Israël, comme Josué l'avait dit. Et quand Balak a demandé à ce qu'on maudisse Israël pour que lui, il puisse le vaincre, avoir la supériorité sur lui, Dieu a dit, non, ne le fais pas, parce qu'il est béni. Et Balaam a dit, effectivement, quand est-ce que tu me donnerais tout l'argent? Quand est-ce que tu me donnerais une maison remplie de trésors? Quand est-ce que tu me donnerais tout? Il est impossible de maudire ce peuple parce qu'il est béni de Dieu.
Et Dieu veille sur sa parole. Dieu est fidèle. Quand Dieu fait une promesse, Dieu assure sa promesse jusqu'à son accomplissement. Et quand la promesse de Dieu s'installe dans notre vie, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons partager, sœur Jennifer, ce texte dans Genèse, le chapitre 15. Nous allons partager ce texte dans le Genèse, le chapitre 15, des versets 1 à 5. Nous allons prendre ce texte afin de bien comprendre la puissance de Dieu et sa fidélité dans sa parole, dans ses promesses. Alors, Genèse, chapitre 15, versets 1 à 7. Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, c'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. Il le mena dehors et dit, contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, ainsi sera ta descendance. Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis le Seigneur, c'est moi qui t'ai fait quitter Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, écoutez. Dieu dit à Abraham, Dieu lui fait cette promesse. Il lui dit qu'il aura une grande descendance. Dieu lui dit qu'il aura une grande descendance. Dieu lui fait une promesse. Mais dans la réalité de sa vie, il n'y a rien qui puisse montrer ni démontrer que cette promesse-là va s'accomplir. Sarah était l'épouse d'Abraham et elle était stérile. Donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Abraham avait déjà conclu, il avait déjà organisé sa vie. À l'époque, la coutume voulait que lorsque le couple n'avait pas d'héritier, eh bien, il fallait en adopter un et on pouvait prendre l'esclave qui était né dans la maison. On pouvait prendre l'esclave né dans la maison, l'affranchir et qu'il devienne l'héritier. Et donc, il avait déjà préparé, beaucoup de nous préparons nos petites affaires, nous préparons nos plans, nous préparons nos propres plans, nous avons déjà organisé notre vie, nous oublions des fois les promesses que Dieu nous a faites, nous oublions que Dieu nous a dit que dans cette affaire-là qu'il interviendrait, dans cette affaire-là qu'il agirait, et nous l'oublions, nous voyons le temps passer, nous voyons que les choses sont pareilles, alors nous doutons de Dieu et nous mettons en question la fidélité de Dieu. Et Dieu lui dit, ne crains rien, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Mais que désirait Abraham? Que désires-tu en ce matin? Que désires-tu? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite au travers de sa parole? Quel était le désir d'Abraham? C'était cet enfant, justement, pour assurer sa postérité. Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Juste l'enfant. Mais bon, c'est fini, il est trop tard. Et Dieu lui dit, ce ne sera pas Éliézer de Damas qui sera ton héritier. Ce ne sera pas Éliézer. Ce ne sera pas lui ton héritier, mais ce sera bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham a saisi cette parole. Mais la promesse avait été faite. Pourtant, il était avancé en âge. Sarah était avancée en âge. Et la promesse tardait à venir. Le doute a envahi Sarah à tel point qu'elle donna sa servante à son époux. Et Ismaël est né. Mais Ismaël
est né, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Cet enfant-là, Dieu n'avait pas prévu, n'avait pas dit que c'était de cet enfant-là que descendrait la postérité d'Abraham. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. C'est pas ce que les hommes ont dit, c'est pas ce que le voisin a dit, c'est pas ce que ton pire ennemi a dit, c'est pas ce que le marabout a dit. C'est ce que Dieu t'a dit qui va s'accomplir. Maintenant, tu dois croire que Dieu est un Dieu fidèle, immuable, il ne change pas, il ne peut pas faiblir, il ne peut pas cesser, il ne peut pas changer, il ne peut pas se démentir, il ne peut pas se renier lui-même. Il est fidèle pour accomplir sa parole, la parole qu'il a prononcée. Amen. Et souvent, nous commettons ces erreurs. Nous commettons des erreurs par manque de patience. Nous voulons donner un coup de main à Dieu. Nous voulons aider Dieu dans la promesse qu'il nous a faite de nous aider, de nous donner. Nous commettons des erreurs dont les conséquences sont parfois irréversibles dans nos vies. Parce que nous sommes pressés, parce que nous doutons, parce que nous souffrons dans ce laps de temps-là. Dans le temps où nous avons désiré, où nous avons reçu la promesse, et le temps de l'accomplissement, c'est un temps où nous souffrons réellement. C'est un temps où le doute vient s'installer. C'est un temps où la réalité de notre situation nous fait bien ressentir ce manque. Et ce manque nous pousse à nous inquiéter, à nous affoler, à nous désespérer et à oublier que Dieu est fidèle et que ce qu'il nous a dit trouve de toute manière son accomplissement dans notre vie. Souvent, une personne peut te promettre quelque chose, mais ne pourra pas te le donner et il en sera totalement désolé parce que les circonstances ne lui appartiennent pas. Les situations, les imprévus, il ne peut pas les gérer, il ne peut pas les gérer, il ne peut rien faire. Donc, il promet, mais le lendemain, il ne peut pas accomplir ce qu'il a promis, il ne peut pas honorer son engagement, il est désolé. Mais ce n'est pas le cas du Seigneur. Le Seigneur, il peut accomplir tout ce qu'il décide et il n'oublie pas ses promesses. Dans sa fidélité, il rappelle ses promesses et il accomplit ses promesses. Nous allons voir comment, sœur Jennifer, il a rappelé la promesse qu'il avait faite à Abraham. Regarde on va voir ça dans Genèse 17. Genèse 17. Le verset, le verset 15. Ouais, tu peux lire le verset 15, on va aller... lis jusqu'au 21. Alors, Genèse chapitre 17, donc à partir du verset 15. Oui, et va jusqu'au 21, oui. Dieu dit encore à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Son nom sera Sarah. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre, il rit en se disant, naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans? Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans? Abraham dit donc à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Mais Dieu dit, ce n'est pas cela, c'est Sarah ta femme qui va te donner un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour ce qui est d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Verset 21. Mais mon alliance, je l'établirai avec Isaac, celui que Sarah te donnera l'année prochaine à cette époque-ci. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Non, vas-y après. Hein? Après. Voilà. Donc, écoutez. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Beaucoup d'années se sont écoulées. L'histoire parle de 25 ans. Entre le temps où Dieu avait fait la promesse à Abraham et le temps où Dieu lui a rappelé la promesse qu'il lui avait faite. Dieu n'avait pas oublié la promesse. Et observez une chose, il n'était pas trop tard. Souvent, nous croyons que si Dieu ne donne pas maintenant, il est trop tard. Il sera trop tard. Mais observez qu'il n'était pas trop tard. Dieu lui a fait la promesse. Sarah a voulu aider Dieu. Sarah a donné sa servante, qui a eu ce fils Ismaël. Mais Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Dieu a dit que la postérité viendrait de l'enfant qui naîtrait de Sarah. Sarah en a douté, mais Dieu savait ce qu'il avait dit. Et Dieu savait qu'il accomplirait ce qu'il avait dit dans le temps qui serait convenable. Des années après, Dieu vient et Dieu rappelle à Abraham la promesse qu'il lui avait faite, qu'il y aurait un fils qui sortirait de ses entrailles. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Qu'il y aurait un fils qui sortirait de ses entrailles. Et lui aussi, à ce moment-là, il a dit, mon Dieu, il a dit, Seigneur, Seigneur, à mon âge, il a dit, Seigneur, naîtrait-il maintenant un enfant, un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans. Oh Seigneur, s'il te plaît, qu'Ismaël vive devant ta face. Ça veut dire, ce fils que j'ai déjà, permets que ce soit de lui que vienne ma postérité, parce que là, je ne crois pas, je doute, je ne vois pas comment cela pourrait se produire. Et souvent, nous cherchons comment Dieu va concocter les choses, comment Dieu va organiser les choses. Voici, je ne travaille pas, donc forcément pas d'argent, je n'ai personne qui puisse me dépanner, je ne connais personne qui puisse m'aider, personne ne m'aime, personne ne veut me voir, personne ne pense à moi, personne, et je ne vois pas comment Dieu fera pour me donner. Mais Dieu t'a pas dit de chercher comment il fera. Dieu ne t'a pas dit de chercher pour lui des manières pour qu'il s'organise. Il est le Dieu du temps, il est le Dieu des circonstances, il est le Dieu qui sait faire ce dont il a besoin de faire dans le temps qui lui est convenable, dans le temps que lui, il a décidé. Le temps qu'il a décidé, c'est le temps parfait. Ce n'est pas parce qu'il se trompe qu'il n'est pas là encore. Ce n'est pas parce qu'il a oublié qu'il n'a pas agi encore. C'est parce qu'avec lui, tout est planifié. Tout est organisé. Et quand il arrive dans le bon temps. C'est toi maintenant. Toi à te calmer. Toi à sortir de ton découragement, de ton désespoir. Et à t'accrocher à lui faire confiance. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il n'oublie pas ses engagements, il n'oublie pas ses promesses. Il a planifié les choses, il a organisé les choses, il sait ce qu'il dit et il rappelle sa parole. Il dit à Abraham, oh Seigneur, fais qu'Ismaël vive. Il dit non, non, la postérité que je te donne ne viendra pas d'Ismaël. Il viendra du fils de tes entrailles, du fils que je te donnerai. Et moi, je te dis, l'année prochaine, à pareille heure, Sarah, ta femme, aura ce fils que tu appelleras Isaac. Oh, quel Dieu fidèle! Dieu est fidèle. Il est fidèle et quand nous réfléchissons, quand nous pensons que Dieu est souverain. Nous avons dit qu'il ne peut pas se renier lui-même. Nous avons dit qu'il est immuable. Nous avons dit qu'il est la perfection dans tous ses attributs. Qu'il est grâce, qu'il est bonté, qu'il est capacité, qu'il peut tout.
il peut tout, Amen. il a tout. Qu'est-ce qui l'empêche d'être fidèle? Rien, rien. Il s'appelle fidèle. Et il peut tout pour toi. Et il se souvient des promesses qu'il t'a faites et il l'accomplira. Et je sais que parmi vous, il y en a qui peuvent témoigner qu'ils ont pleuré, ils ont crié, ils se sont lamentés, ils ont gémi. Mais le temps de la promesse, quand elle est arrivée, ils l'ont vu dans leur vie. Amen. Dieu, et aujourd'hui, ils confessent, ils proclament, ils déclarent que Dieu est fidèle. Et c'est vrai, Dieu est fidèle. Alléluia, Dieu est fidèle. La Bible dit, il lui dit que l'année prochaine, à pareille heure, Sarah aura ce fils. Et la Bible dit que Sarah crut, et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire qu'elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas le médecin, ce n'était pas le gynéco, ce n'était pas le marabout du coin, ce n'était pas le grand voyant, ce n'était pas Madame Soleil. Madame Soleil n'a même pas su qu'elle allait mourir. Mais c'était Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu du ciel et de la terre, le seul Dieu, l'unique Dieu, le Tout-Puissant, fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Fidèle à sa parole, qui ne change pas. Il est le Dieu des circonstances. Et il transforme les choses afin que d'honorer la parole qu'il a donnée. Il le fera. Il fera toujours ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il dit, comment je vais vous dire? Ce qu'il dit, quand il l'accomplit, cela glorifie son propre nom. Amen. Amen. Quand Dieu dit une parole et qu'il tient à sa parole, cela glorifie le nom de Dieu. Dieu montre au travers de sa parole accomplie la grandeur de son nom, sa suprématie, sa souveraineté. Qui dit mieux? Qui fait mieux? Il ramène à l'existence ce qui n'existe pas, afin que ses enfants soient bénis. Des choses qui n'existent pas dans ta vie. Et Dieu ramène ces choses-là à l'existence, afin que tu sois béni. J'ai cette anecdote que j'ai déjà racontée à l'église. Comment mon époux avait un dossier. Ce dossier-là, il avait perdu tous les tenants et les aboutissants de ce dossier-là. Il n'avait rien concernant ce dossier. Il n'avait pas gardé les numéros, il n'avait pas gardé le carnet, il n'avait rien. Et quand il voulut faire valoir ses droits, quand il a été au centre militaire, on lui a dit, écoutez, à l'époque de votre engagement, les dossiers restaient en métropole. Ça faisait 40 ans après. 40 ans après, mon mari voulait rentrer dans ses droits. Avoir des droits par rapport à ce temps-là. Et on lui a dit, oui, mais ces dossiers-là, 40 ans plus tôt, restent... où sont vos papiers? Rien. Il faut écrire aux archives de France. Aux archives de France qui vous donneront les papiers. Et ensuite, vous viendrez constituer votre dossier. Mais vous savez, les archives de France, vous écrivez pour dire quoi? Ils n'avaient rien. Il fallait qu'ils disent qu'en 1958, j'ai pris tel bateau qui a débarqué à tel endroit au Havre. Ensuite, j'ai été dirigé à tel endroit. C'est des explications qu'il aurait dû donner pour qu'on puisse trouver ces coordonnées. Alors, imaginez combien de temps que ça prendrait et imaginez si ça aboutirait. Faire un courrier en métropole aux archives de France pour expliquer, ils n'avaient rien à leur donner. Et chose extraordinaire,
La personne nous rappelle le lendemain. Et elle nous dit, écoutez, c'est fort, c'est trop fort. J'ai été poussée à aller regarder dans les dossiers. Et votre dossier est là. Moi, je ne sais pas comment. Mais votre dossier est là. Alors que tous les dossiers de cette période-là restent là-bas. Et il faut écrire pour les récupérer si vous n'avez pas vos papiers. Pourtant, le dossier de mon époux était là. Dieu a ramené ce qui n'existait pas afin que mon époux puisse rentrer dans ses droits et percevoir sa retraite. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas seulement pour moi qui vous parle ce matin, c'est pour tous ceux qui croient en la fidélité de Dieu. Amen. Tous ceux qui font confiance à la fidélité de Dieu. Oui, ma sœur. Et c'est vrai que quand je t'entends parler de fidélité, enfin quand je regarde ce thème, et tu as évoqué tout à l'heure donc la foi d'Abraham et de Sarah, on peut remonter vraiment depuis la création même, parce que le fait de dire que Dieu, quand il dit un mot, que la chose arrive, ça montre déjà qu'il est un Dieu fidèle. Quand Dieu a dit, tout a été créé, l'univers entier a été créé. Quand Dieu a dit, Dieu a donné une parole, Dieu a donné sa parole. Nous-mêmes, les humains, nous avons été créés. Dieu nous a fait pour vivre en communion avec lui. Et quand tu regardes bien, si notre Dieu est fidèle et que nous, hommes, nous sommes en communion avec lui, nous marchons en parfaite communion avec lui. Donc nous marchons comme il a marché lui-même, comme cela est dit dans sa parole. De la fidélité de Dieu doit répondre, il doit émaner de nous aussi la fidélité. Tu as parlé de fidélité envers Dieu. On peut descendre aussi dans les moindres petites choses, parce que tout ce que nous devons faire ici-bas, Dieu nous dit de le faire comme le faisant pour lui. Donc là aussi, nous manifestons notre fidélité envers Dieu, c'est-à-dire notre confiance, notre attachement à ses promesses qu'il a faites pour chacun de nous, chacun de vous, aussi bien pour le présent que pour l'avenir. Amen. Donc là, à la fidélité de Dieu, nous répondons aussi fidélité. Amen, amen, amen. C'est pour cela que ce matin, nous voudrions dire à quelqu'un qui nous écoute de ne jamais désespérer. Amen. De ne jamais désespérer quand Dieu te fait une promesse. N'oublie pas. N'oublie pas que Dieu est fidèle. Serre sa promesse dans ton cœur et attends-toi à lui. Au lieu de te décourager, au lieu de partir en live, au lieu d'abandonner, au lieu de dire que Dieu n'agira pas, console-toi dans la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Travaille ta communion, ta relation avec Dieu. Tu es à la bonne place quand tu marches avec lui. Ce n'est pas en l'abandonnant que tu vivras ses promesses, c'est en demeurant chaque jour avec lui. Dans l'obéissance à sa parole, que tu vivras sa gloire dans ta vie. Je veux te dire ce matin, oui, 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 écoute bien, oui, il fera le miracle pour toi. Oui, il fera le miracle pour toi. Appuie-toi sur lui, ne te décourage jamais. Dieu est vivant, Dieu est réel, Dieu est fidèle et Dieu agit. Que Dieu te bénisse. Nous voulons te rappeler encore les différents, surtout le séminaire, les cultes du week-end, bon, mais le séminaire avec la prophétesse Jenny, nous voulons te le rappeler. Alors, la convention avec la prophétesse Jenny donc, se déroulera à partir du jeudi 13 à partir de 19h, donc à la CRJC Bergevin Pointe-à-Pitre, donc la rue de la Poste, face à Cache-à-Faire, donc à partir de 19h le jeudi 13. Le vendredi 14 à partir de 19h, le samedi 15 à partir de 18h30, le dimanche à 9h30 et aussi le soir à 18h30. Voilà. Viens renouveler ta foi. Viens restaurer ta foi. Viens te plonger encore dans la parole de Dieu. Viens afin que Dieu puisse rallumer, que l'Esprit de Dieu puisse rallumer sa flamme en toi. Ce feu-là, ce zèle que tu as perdu, ce courage que tu as perdu, cette détermination que tu as perdue. Viens te ressourcer. Viens te
replonger dans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, des fois, quand on se met à l'écart, quand on est découragé, quand on est désespéré, plus on se met à l'écart et plus on se sent bien. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui ne veut pas que tu rentres dans ta possession, qui veut te faire douter, te faire désespérer, te détruire. Mais quand tu te replonge dans la parole, quand tu viens au culte, quand tu entends la parole, c'est une ambiance différente, c'est quelque chose de vivant, tu sens encore ton désir de repartir, tu sens encore ton désir de renouveler, d'être renouvelé dans ta foi, dans ton espérance, et dans ces moments-là, tu cries à Dieu, tu lui demandes pardon pour tes doutes, tu lui demandes pardon pour tes inquiétudes, et tu lui dis, Seigneur, voici, je repars encore à nouveau avec toi. Je redémarre encore. Et dans sa fidélité, je peux te dire, sa main est tendue. Il ne change pas sa position. Sa main est toujours là, prête à te saisir encore, prête à te prendre encore dans ses bras, prête encore à te consoler et à te dire, je suis là. Ma promesse pour toi est là. Attends, elle viendra en son temps, en son heure. Ne désespère pas. Ce matin, nous prions que la parole de Dieu fasse l'effet en toi. Nous prions que la parole de Dieu puisse saisir vos cœurs en ce matin. Nous prions au Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer tes enfants, que ta parole puisse toucher le cœur, Seigneur mon Dieu, de ceux qui ne te connaissent pas, de ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche avec toi, de ceux Seigneur, qui n'ont pas encore établi cette relation avec toi, Seigneur mon Dieu, de ceux qui ne t'ont pas encore rencontré de cette manière, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher leur cœur en ce matin, Seigneur mon Dieu, dans leur souffrance, dans leur désespérance, ils n'ont pas de promesse, Seigneur, mais quand ils te rencontrent, Seigneur mon Dieu, tu leur donnes la promesse de vie. Tu leur donnes la promesse d'une situation meilleure. Tu leur donnes la promesse d'un parcours meilleur ici-bas, Seigneur, avec l'espérance du salut. Mais tu ne nous abandonnes pas là, ici-bas, sur cette terre, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur mon Dieu. Alors, Papa, dispose leur cœur en ce matin. Dispose leur cœur, touche-les, Seigneur. Que ta parole les édifie, que ta parole leur fasse du bien, Seigneur. Que ta parole les convainc, Seigneur mon Dieu, et qu'ils viennent, Seigneur mon Dieu, qu'ils viennent, Seigneur, pour se ressourcer, pour connaître tes promesses pour leur vie, qu'ils viennent, Seigneur, pour partager ta parole, Seigneur mon Dieu, et tous tes enfants qui ont reçu ta promesse, tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui pendant un temps ont serré ta promesse dans leur cœur, mais ils ont trouvé que le temps tarde, ils ont trouvé que le temps est trop long, ils se sont découragés, ils se sont désespérés, et ils se sont laissés, Seigneur mon Dieu, laissés engloutir par les aléas et les difficultés de la vie. En ce matin, Seigneur, rallume, Seigneur, cette étincelle en eux, Seigneur mon Dieu. Rallume cette flamme, Seigneur mon Dieu. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur mon Dieu. Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient, Seigneur. Réveille-les, Seigneur. Réveille-les en ce matin, Seigneur mon Dieu. Aide-les, Seigneur, à se ressaisir, Seigneur, mon Dieu, à réagir encore, Père, et à te retrouver, Seigneur, à la place où tu es. Tu n'as pas changé. Tu es fidèle, Seigneur. Tu demeures fidèle, Seigneur, mon Dieu. Tu es fidèle dans ton amour, dans ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Et tu attends, Seigneur. Le temps est là, Seigneur, mon Dieu. Tu n'es pas revenu. Le temps, Seigneur, du jugement n'est pas arrivé. Oh, Seigneur, permets qu'il vienne à toi encore, Papa. Permets, Seigneur, qu'il se lève, Seigneur mon Dieu, et qu'il court à toi, Seigneur mon Dieu, avec confiance, Seigneur mon Dieu, confiance, Seigneur mon Dieu, parce que ta fidélité est l'assurance, Seigneur mon Dieu, l'assurance, Seigneur mon Dieu, que tu ne changeras pas d'avis. Ta fidélité, Seigneur, est l'assurance, Seigneur mon Dieu, que ce que tu as promis, tu le réaliseras toujours, Seigneur. Tu es fidèle et tu n'es pas un homme, Seigneur mon Dieu, pour mentir. Nous te bénissons en ce matin, nous te donnons toute la gloire. Merci, Père, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous vous saluons. Nous vous souhaitons une excellente journée, Sœur Jennifer. Alléluia. En tout cas, j'espère que ce thème vous aura fait du bien, vous aura fortifié. Et donc, c'est garder la confiance dans celui qui est appelé le Seigneur des Seigneurs, donc le Dieu vivant,
le Dieu des victoires, le Dieu des miracles. Donc ce Dieu est fidèle et que nous puissions lui témoigner notre fidélité en lui faisant simplement confiance, faisant confiance aux promesses qu'il nous a faites. Donc nous vous souhaitons, Pasteur Francette et moi, une excellente journée et nous espérons vous retrouver bientôt, très bientôt, donc dans le cadre de cette émission intitulée donc Christ pour tous. Amen. Donc très bonne journée à vous et gardez cette parole dans vos cœurs pour la mettre en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons en ce matin et nous voulons que vous puissiez toujours vous souvenir, vous rappeler que quelle que soit la réalité de votre vie, espérez, il est le Dieu tout capable, fidèle. Bye bye. Convention prophétique avec prophétesse Jenny. Elle nous vient de Caroline du Nord. La servante de Dieu va t'amener une parole de la part de Dieu. Le jeudi 13 février à 19h, vendredi 14 février à 19h, samedi 15 février à 19h, dimanche 16 février à 19h, face à Cachafer, à Bergevin. Bougamoin, venez écouter parole à bon Dieu. Venez écouter l'évangile de Jésus-Christ avec démonstration à puissance là. Au cas vrai diable la prendre fuite. Au cas vrai sorcier la pleurer. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Venez vivre la puissance de Dieu. Ha, mi Claude, spécialiste pour voler ou là. Moi, quand je vois qu'il y a moto au lax. Moto au lax.